Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais quel privilège et quel plaisir pour moi de me tenir encore là devant chacun de vous pour échanger, pour partager. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble et c'est une grande joie pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer de me tenir là et de pouvoir échanger. Voilà, c'est Joseph Naomi et bienvenue sur ma chaîne. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique PJ. Voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que la rubrique PJ, ça veut tout simplement dire Present Jesus around you. Et j'aimerais te challenger un peu cette personne-là qui connaît déjà Jésus à parler de Jésus autour de toi. Et à cette personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, sinon te partager ma joie. Depuis que je suis dans la grande famille des enfants de Dieu, ma vie a complètement changé. Il y avait cette personne que j'étais avant et cette personne que je suis devenue aujourd'hui. Et je le crois qu'il fera encore de meilleures choses avec moi. Alors si tu ne fais pas encore partie de cette famille des enfants de Dieu, élève juste la voix et dis dans ton cœur, ou élève la voix, dis Seigneur, je veux faire partie de la grande famille de tes enfants. Tu dis, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Il viendra dans ta vie et il te donnera le salut. Voilà, je suis tellement excitée vraiment de pouvoir partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur et j'ai hâte que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, ce sur quoi nous allons échanger porte sur cet ouvrage de la collection Béni pour bénir du pasteur Mohamed Sanogo, mon père dans la foi, et je bénis le Seigneur pour sa vie parce que tellement il m'impacte jour après jour. Je suis impactée par ses enseignements et vraiment c'est une grande joie pour moi de partager avec vous quelques points que le pasteur aborde dans cet ouvrage. Alors avant de commencer, j'aimerais demander à une personne, est-ce que tu sais que la provision de Dieu ne t'accompagne pas forcément parce que tu es serviteur de Dieu ou parce que tu sers dans la maison de Dieu avec zèle ou parce que tu aimes le Seigneur, tu aimes beaucoup le Seigneur. La provision de Dieu n'accompagne pas forcément, je me répète, la provision de Dieu n'accompagne pas forcément les personnes qui aiment le Seigneur. Elle n'accompagne pas forcément les personnes qui vont le servir avec beaucoup de zèle. Elle n'accompagne pas forcément les serviteurs de Dieu. Mais la provision de Dieu accompagne une catégorie de personnes. Et c'est ce que nous allons essayer de voir au travers de cet ouvrage et de ce que vraiment le Seigneur m'a parlé, m'a dit au travers de ce que notre Père Mohamed Sanogo a dit dans cet ouvrage. La Bible nous dit que dans le psaume 37, le verset 25, et c'est le roi David qui parle, qui dit qu'il est né, qu'il a grandi, mais il n'a jamais vu, il n'a point vu le juste abandonné, qu'il n'a pas vu sa postérité mendier le pain. Au travers de ce verset, au travers de ce passage, on peut encore voir que celui qui n'est pas abandonné, celui que le ciel accompagne toujours dans la provision, celui que le ciel approvisionne toujours tout le temps, ce n'est pas forcément le serviteur, ce n'est pas forcément celui qui aime Dieu, mais le juste. Le juste. Et la suite du passage dit que il n'a jamais vu la postérité du juste mendier le pain. Le pain qui est vraiment cette provision. Oui, c'est vrai, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain, il n'est pas que le pain physique, mais aussi le pain spirituel, le pain émotionnel. Donc dans ce passage, lorsque nous allons parler de la provision divine, il ne s'agira pas que du pain en tant qu'aliment, mais du pain, la nourriture émotionnelle, parce que c'est ce qui nous nourrit nos émotions, nourrit notre âme, et la nourriture spirituelle aussi. Et David dit qu'il n'a jamais vu le juste abandonné, il n'a jamais vu le juste, la postérité du juste manquer de pain. Alors c'est qui le juste? C'est qui le juste? À la parole de Dieu, elle est tellement complète. Le juste, comme la Bible dit dans Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Et c'est ce que le pasteur dit également dans ce passage. Il dit dans cet ouvrage, il dit que le juste, c'est cette personne-là qui vit par la foi. Oui, la personne que la provision de Dieu accompagne toujours, c'est cette personne-là qui vit dans la foi. Une personne qui s'appuie sur la foi. Oui, parce qu'il est nécessaire de faire la différence
Entre ces personnes-là qui s'appuient sur le mérite, sur la loi, sur leurs efforts. Et ces personnes-là qui s'appuient justement sur la foi. Même lorsqu'elles n'ont rien. Même lorsqu'elles elles ne voient rien. Mais ces personnes-là s'appuient sur la foi. Elles croient pour pouvoir avoir cette provision qui les accompagne. La provision dans le corps, la santé, la provision matérielle, oui, la provision émotionnelle. Et je vais beaucoup insister sur ça. Parce que très souvent, on parle de la provision matérielle, mais pas de la provision émotionnelle. Oui, parce qu'on peut être pauvre dans ses émotions. On peut avoir tout plein de choses autour, mais être pauvre dans ses émotions. Pauvre de colère, pauvre de complexe, pauvre d'orgueil, pauvre d'angoisse, pauvre de stress. On peut vraiment être pauvre. Mais celui-là qui marche dans la foi, celui-là qui marche dans la foi, qui croit réellement, qui laisse vraiment son cœur, qui s'abandonne à Dieu et qui croit pleinement en Dieu, celui-là reçoit la provision qui vient du ciel. Alors c'est quoi donc la foi? Donc c'est comme une chaîne qui nous emmène petit à petit. On a quitté la notion du juste. Et là, c'est quoi alors avoir la foi? Avoir la foi, c'est vraiment comme la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le pasteur Mabed a fait sortir dans cet ouvrage les 5 déterminants de la foi. Donc, pour pouvoir catégoriser et qualifier le juste, pour pouvoir nous montrer c'est qui le juste. Quel est celui que le ciel soutient? Quel est celui que le ciel approvisionne tous les jours? Quel est celui qui n'est jamais abandonné? Oui, il parle de 5 déterminants de la foi. Et le premier déterminant dont il parle, il s'agit de, comme le dit la parole, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a les choses qu'on ne voit pas, l'imagination, il y a l'espérance, il y a l'assurance, il y a la démonstration et il y a la fermeté. Les 5 choses, les 5 déterminants de la foi que le pasteur cite dans ce livre et que j'aimerais partager avec nous ici. Le juste, c'est celui-là qui manifeste ces 5 choses. L'assurance, la fermeté, la démonstration, l'imagination des choses qu'on ne voit pas et l'espérance. Es-tu cette personne qui marche réellement dans la foi? Au travers de cette parole, j'aimerais juste que tu fasses un petit check, une petite pause et te dire est-ce que je marche réellement dans la foi pour pouvoir être soutenu et accompagné par la provision divine. Que Dieu te bénisse.